Dans la forêt, une antilope enceinte s'est approchée d'une rivière à la recherche d'un endroit confortable et propice pour la naissance de son bébé. La région a été jugée sûre. Soudain, la douleur d'accouchement commence. Au même moment, les nuages noirs tombés et la gerbe d'éclairage provoquèrent un incendie dans la forêt. Lorsque l'antilope tournait à gauche, elle vit un chasseur rampant avec une flèche pointant vers elle. Quand elle tournait à droite, elle vit un lion affamé se diriger vers elle. Devant elle était la rivière qui coule dangereusement. Que fera l'antilope qui souffre de douleur? Va-t-elle survivre? Va-t-elle donner naissance au bébé antilope? Le bébé antilope survivra-t-il? Le feu la consumera-t-il? Mourra-t-elle de la flèche du chasseur? Ou le lion affamé va-t-il la réduire en morceaux? Le feu, le chasseur, le lion et la rivière l'entouraient. Aucune issue favorable. Que va-t-elle faire? L'antilope n'a rien à faire, alors elle s'est concentrée sur la naissance d'une nouvelle vie. C'est ce qui se passe lorsque l'antilope a donné naissance à son bébé. La foudre frappe et met les ténèbres dans les yeux du chasseur. Il relâche la flèche, et la flèche rate l'antilope et atteint le lion affamé. Le lion a perdu sa vie. Il a commencé à pleuvoir fortement et le feu de forêt s'est totalement éteint et l'antilope a donné naissance à un bébé sain dans la vie. Il y a des moments où nous sommes confrontés à tant de difficultés qui confondent notre esprit et nous donnent des pensées négatives et des impossibilités. Certaines de ces pensées sont si puissantes qu'elles nous dépassent et nous submergent. Peut-être que nous pouvons apprendre de l'antilope enceinte. La seule chose qui préoccupait l'antilope en ce moment, était de donner naissance à un bébé. Le reste n'était pas entre ses mains, donc toute action ou réaction qui l'aurait déplacé aurait entraîné sa mort ou un désastre. Demandez-vous, où est votre objectif? Où est ta foi, ou ton espoir? Au milieu de la tempête, concentrez-vous toujours sur votre Créateur, il ne vous abandonnera jamais et ne vous laissera tomber, au grand jamais. Une personne forte, reste concentrée, même les larmes aux yeux, elle dit toujours que je vais bien avec un sourire. Je veux que tu sois fort et que tu gardes la foi. Belle leçon de vie, pendant la tempête, invitez Jésus dans ta barque et traverse la tempête en compagnie de ton maître point qui est le maître de temps et de circonstances. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous laisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Abonnez-vous.